Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, la NASA lance son offensive politique. Le camp de l'opposant Raila Odinga annonce la création d'une assemblée du peuple, un gouvernement de transition de 6 mois qui serait chargé d'organiser de nouvelles élections. Inspiré par son propre vécu, un ingénieur nigérien ambitionne de vaincre la faim dans son pays. Grâce à son application Chowberry, les plus démunis peuvent se procurer gratuitement de la nourriture. Et la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage se poursuit en Tunisie. Immersion en fin de journal dans les coulisses du festival pour découvrir le documentaire Came to You sur l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop. L'opposition kenyane continue son mouvement de résistance après la réélection du président Uhuru Kenyatta, victoire que la coalition NASA et son leader Raila Odinga ne reconnaît pas. Après avoir annoncé son boycott économique, la NASA lance une seconde phase avec une offensive politique visant la création d'une assemblée du peuple. Idlet Mirabel-Bissou. C'est ce mercredi 8 novembre 2017 que le chef de l'opposition kenyane a lancé un appel pour la formation d'un gouvernement intérimaire qui va superviser le scrutin de 2018. En fait, le principal opposant du Kenya précise que le gouvernement provisoire de transition va avoir pour mission la supervision du processus électoral avant la présidentielle. L'ancien candidat à la présidentielle propose un gouvernement intérimaire composé de représentants du parti au pouvoir et de la Super Alliance nationale de l'opposition. Une nouvelle institution qui, selon lui, sera crédible pour des élections transparentes. Nous pensons qu'il faudra peut-être 6 mois pour réaliser tous les changements dont nous avons besoin dans ce pays, afin que nous puissions avoir des élections justes et libres. 6 mois de transition, c'est le temps demandé par l'opposant Raila Odinga pour permettre au nouveau gouvernement de mener des réformes électorales que son parti exige avant les prochaines élections. Ça traduit d'abord le manque de confiance que Raila Odinga a vis-à-vis des institutions qui incarnent, en tout cas des institutions qui sont chargées de conduire le processus électoral kenyan jusqu'à terme. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est que ça traduit une volonté de sa part de faire ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Donc forcément, ça va prendre du temps pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça nécessite au préalable des consultations internes, que ce soit au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau de la société civile. Rappelons que l'opposant Raila Odinga a boycotté l'élection présidentielle du 26 octobre 2017 après que la Cour suprême du pays a annulé les résultats du précédent scrutin tenu en août. Son absence a donné de l'avantage au président Uhuru Kenyatta, lui permettant de remporter la victoire avec 98,2% de suffrages. Avec comme thème positionner les médias africains dans l'ère du numérique, le Rwanda a célébré ce mardi la journée africaine de l'information. Initiée par les chefs d'État du continent en 1963, cette édition a été axée sur le développement numérique des médias africains. Un reportage de notre correspondant Fraterne Dakiaisang. C'est la deuxième fois consécutive que Kigali célèbre la journée africaine de l'information ce 7 novembre 2017 qui coïncide avec le dialogue national des médias au Rwanda. Différents experts, des hommes d'affaires et décideurs politiques de tout le continent sont invités pour discuter des défis auxquels font face les médias africains. Les raisons de cet alignement sont simples. Nous avons voulu, par ce glissement, affirmer notre attachement au développement du continent africain, à son unité et au développement des politiques qui vont dans le sens de la construction de l'Union africaine. Les différentes discussions portaient sur le positionnement des médias africains dans l'ère du numérique. What this means is really Tout cela veut dire que c'est une chance pour les praticiens des médias sur le continent de bénéficier de la plateforme la plus créative et démocratique. Je suis sûre que vous avez tous commencé à embrasser cette technologie, mais nous devons savoir comment maximiser cette opportunité pour permettre le flux de l'information sur le continent. I am sure all of you have already embraced the digital era. Nous souffrons actuellement de l'héritage colonial. Nous avons perdu confiance en nous en tant qu'Africains. Et nos politiciens devraient redéfinir l'Afrique et l'esprit panafricaniste. Sinon, notre histoire sera toujours relatée par les médias occidentaux.
La célébration a été aussi une occasion de reconnaître les meilleurs journalistes rwandais de l'année 2016. La journée africaine de l'information a été proposée par les chefs d'État africains en 1963 et fut célébrée pour la première fois en 2008. Lutter contre la faim grâce aux nouvelles technologies, c'est le but de Chowberry, une application web créée par un ingénieur nigérian qui s'est inspiré de son propre vécu. Le logiciel permet aux personnes disposant d'un faible revenu de se procurer de la nourriture, mais pas que. Le logiciel permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire. Découverte avec Ashley Duprat. Décidé à lutter contre la faim, Oscar Eponimo a créé en 2013 l'application Chowberry. Un rêve d'enfant pour cet ingénieur en informatique qui a lui-même connu la malnutrition. Je me rappelle de l'époque où mon père était malade et qu'il ne pouvait pas aller travailler. Pendant des jours, nous ne mangions pas à notre faim. Cette époque m'a non seulement affecté psychologiquement, mais a aussi eu un impact sur mes notes. C'est à ce moment-là que je me suis dit que plus tard, j'aimerais résoudre ce problème, que je démultiplierais mes capacités afin de m'assurer que les autres ne passent pas par là. L'application Chowberry permet aux commerçants de faire des dons de produits comme des céréales, de l'huile de cuisson et du lait en poudre. Aucun produit n'est gaspillé, pour la plus grande satisfaction des quelques 300 personnes qui utilisent régulièrement l'application. Comme je ne travaille pas, il m'est très difficile de trouver de quoi nourrir ma famille. L'application me permet aujourd'hui de nourrir mes enfants et je pense que les choses iront mieux pour moi désormais. En 2016, l'application a obtenu le prix Rolex, un prix qui récompense l'esprit d'entreprise. Grâce à cette récompense, Oscar Eponimo compte améliorer son application et élargir son projet en y associant de nouveaux commerçants partenaires. La fête du cinéma africain se poursuit en Tunisie avec la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Ce rendez-vous culturel demeure l'un des plus anciennes échéances culturelles du continent africain et du monde arabe, avec plus de 100 films projetés, parmi eux Came to You, un documentaire qui dresse le portrait du savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Son réalisateur Ousmane William Bey nous en dit plus au micro de notre envoyé spécial Hortense Assaga. La 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, se poursuivent ici à Tunis. À côté de moi, le festivalier du jour, il s'appelle Ousmane William Bey et il est l'auteur de Came to You, un documentaire sur Cheikh Anta Diop qui est en compétition ici. Alors, Ousmane, comment se passent les JCC? Les JCC se passent très bien. Pour moi, c'est beaucoup de bonheur d'être là parce que Came to You a eu 3 projections et le public a été ravi, si j'ose croire leurs commentaires. Alors, un public ravi évidemment de venir découvrir le portrait que vous faites de l'immense savant scientifique panafricain qu'était Cheikh Anta Diop. Pourquoi avoir eu envie de parler de cet homme? J'ai pas eu envie de parler de Cheikh Anta Diop. J'ai eu envie de réparer une injustice parce que Cheikh Anta Diop, pour moi, est un homme si érudit, un homme si important, un modèle si important pour la jeunesse africaine que passer à côté est catastrophique. Donc c'est Cheikh Anta Diop qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense, j'ai été choqué de voir que 30 ans après sa disparition, il n'y avait pas de film sur lui. Voilà un homme d'Afrique qui, pendant 50 ans, a été bâillonné, boycotté. On l'a empêché d'enseigner au Sénégal, de transmettre. Or, il n'avait qu'une seule envie. Et chaque fois que je présente le film, je dis, en fait, c'est une revanche de Cheikh Anta. Parce que quand on le regarde, aujourd'hui, il a ce qu'il voulait avoir il y a 50 ans. En tout cas, on vous souhaite encore plein d'autres portraits comme ça, parce que l'Afrique regorge de grands hommes. Malheureusement, il y a tellement de grands hommes en Afrique qui sont dans l'anonymat, moi je dis, le problème, il faut régler les hommes d'Afrique de 1958 à 64. On les a bâillonnés, on les a assassinés, on les a tués vivants, on les a empêchés de s'exprimer. Or, c'est eux qui voulaient construire l'Afrique. L'Afrique dont la jeunesse africaine actuelle veut et va se donner les moyens de réussir.
Merci beaucoup. C'était mon invité ici à l'occasion de cette 28e édition des JCC. Il s'appelle Ousmane William Mbaye et il est réalisateur, documentariste d'un film en compétition Came to You, consacré à Cheikh Anta Diop. Merci et bonne chance. Yes, I. À bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.